Un homme sans abri affamé a vu une femme plus âgée se débattre pour porter ses lourds sacs d'épicerie. Il l'a aidée et les a transportés jusqu'à sa maison. Le lendemain, les hommes du propriétaire du magasin d'épicerie l'ont attrapé par sa chemise et l'ont amené au magasin après que la femme ait trouvé quelque chose pour laquelle elle n'avait jamais fait ses courses dans son sac. On dit qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, mais pour certaines personnes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des histoires comme celle d'Alfred Tyler, un charpentier basé au Texas, en sont un exemple. Quand l'ouragan Harvey a frappé le Texas en 2017, il a ruiné bien plus que sa maison. Alfred a perdu sa maison lors des inondations catastrophiques, et la seule personne qu'il considérait comme sa famille, sa bien-aimée épouse Sophia, était parmi les centaines de personnes qui ont perdu la vie. Depuis lors, Alfred vivait dans la rue, veuf, sans espoir de trouver un emploi. Il a arrêté d'aller à l'église et se disputait souvent avec Dieu pour rendre sa vie si misérable. Mais un jour, Dieu a répondu à toutes ces questions de la manière la plus inimaginable. Un après-midi chaud de juin 2021, Alfred errait dans la rue à la recherche d'un peu d'ombre. Il avait soif et faim. Il fouilla dans les poches de son pantalon déchiré et entendit quelques pièces cliqueter. Il décida de les économiser pour acheter un pain pour le dîner. Épuisé et en sueur, Alfred arriva sur le parking d'un supermarché. Il était rempli de nombreux véhicules, alors il pensa que personne ne le trouverait s'il attendait l'après-midi. Chaque fois qu'Alfred voyait des clients sortir, il s'approchait d'eux en tendant ses bras suppliciants. Certains lui lançaient une pièce ou deux, tandis que d'autres l'ignoraient surtout, comme si cela ne signifiait rien. Alfred était blessé, mais que pouvait-il faire ? À chaque fois que quelque chose comme cela se produisait, il souriait ou blâmait Dieu pour sa situation. Fatigué et affamé, Alfred décida de faire une sieste à l'endroit vide où il avait trouvé refuge pour l'après-midi. Il était sur le point de s'endormir quand il entendit quelque chose racler le sol un peu plus loin de lui. « Quel est ce bruit ?» murmura-t-il en relevant la tête pour voir qu'une femme plus âgée venait de sortir du supermarché avec un chariot d'achat, essayant de décharger ses sacs lourds et de les porter. Alfred ne pouvait pas juste attendre et regarder, il se leva, peu importe qu'il puisse sentir sa propre transpiration, et s'approcha de la femme bien habillée pour l'aider. « Bonjour, avez-vous besoin d'aide ? S'il vous plaît, donnez-les-moi, je vais vous aider. » dit-il en attrapant le chariot d'achat. Alpha commença à décharger les sacs et la regarda à nouveau. « Je peux les porter jusqu'à chez vous si vous le souhaitez, » dit-il timidement. La femme plus âgée, stupéfaite par l'intérêt du inconnu à l'aider, car personne ne lui avait jamais fait ça auparavant, faisait souvent ses courses ici et la plupart du temps, elle portait ses sacs elle-même et les chargeait dans sa voiture, mais ce jour-là, elle n'avait pas pris sa voiture et devait rentrer à pied en portant les lourds bagages. Après une brève réflexion, elle demanda à Alfred s'il était sûr et lui dit qu'elle n'avait pas d'argent. « Je ne peux pas vous payer, jeune homme. Je viens de dépenser mon dernier argent pour faire des achats, » dit-elle en regardant un inconnu sans abri de la tête aux pieds, supposant qu'il partirait en criant ou en la maudissant pour lui avoir fait perdre son temps, mais la réponse d'Alfred lui fit réaliser que tous les pauvres n'étaient pas intéressés par l'argent. « Vous ressemblez à ma mère et je ne demanderai pas d'argent à ma mère pour l'aide, » dit Alfred. « S'il vous plaît, permettez-moi de porter ces sacs pour vous, » insista-t-il en ramassant les sacs lourds. Pendant 15 minutes environ, Alfred suivit la femme plus âgée jusqu'à chez elle avec ses sacs. Lorsqu'ils arrivèrent, elle l'invita à prendre une tasse de thé, mais il refusa. La gentillesse de l'inconnu toucha le cœur de la femme alors qu'elle regardait Alfred lui faire signe et disparaître au coin de la rue. Puis elle vérifia son sac et fut surprise d'y trouver quelque chose qu'elle ne se rappelait pas avoir acheté. Elle examina l'article et décida de retrouver immédiatement le sans-abri. La femme est retournée au supermarché le lendemain et a cherché Alfred, mais il n'était pas là. Elle est entrée dans le magasin et a rencontré le propriétaire en lui demandant de trouver l'homme sans abri. « Pouvez-vous le trouver, s'il vous plaît ? Il doit être venu ici. » dit-elle. Les images de vidéosurveillance devraient aider. Quand vous l'avez vu hier, le propriétaire du magasin a continué, je pense vers 14 h, il était sur le parking. Le propriétaire du magasin a demandé au technicien, « Est-ce lui ?» en pointant Alfred sur l'écran d'ordinateur. « C'est lui, oui, c'est le gars. »« Trouvons-le » a dit la vieille femme après avoir vu l'homme sans abri sur les images de vidéosurveillance du magasin.
Le propriétaire du supermarché a alors envoyé ses gardes de sécurité à la recherche d'Alfred. Après des heures de recherche dans les plateformes, les arrêts de bus et les parkings, les hommes sont revenus avec Alfred, le tenant par sa chemise. Quand la vieille femme a vu comment il tenait le pauvre homme, elle est devenue furieuse. « Laissez-le. On vous a dit de l'amener, pas de le traîner », a-t-elle crié. Alfred était effrayé, n'ayant aucune idée de ce qui se passait. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je n'ai rien fait », a-t-il dit, les yeux remplis de larmes et de peur. « Ces hommes m'ont trouvé à l'arrêt de bus et m'ont demandé si j'étais ici hier. Quand je leur ai dit que oui, ils m'ont attrapé par la chemise et m'ont amené ici. Je n'ai rien fait, je n'ai rien volé. » Alfred a continué à supplier qu'on le laisse partir, c'est alors que la vieille femme est intervenue et l'a serré dans ses bras pendant que les autres regardaient, surpris. « Maman, que fais-tu » a demandé le propriétaire du magasin. Comme il s'est avéré, elle était la mère du propriétaire du supermarché et voulait rencontrer Alfred pour lui rendre cette chaîne qui avait glissé accidentellement dans son sac. « J'ai vu cette chaîne et quand j'ai ouvert le médaillon, j'ai vu cette photo, c'est votre femme ?» demanda-t-elle à Alfred. L'homme éclata en larmes et lui dit qu'il pensait avoir perdu le seul souvenir qu'il avait de sa défunte femme. « Je pensais ne plus jamais la revoir ?» pleura Alfred. « Je l'ai cherchée hier mais je ne l'ai pas trouvée, point », la femme plus âgée raconta à son fils, Jake, l'histoire d'Alfred la veille. Elle prit Jake à part et quelques minutes plus tard, la mère et le fils s'approchèrent d'un homme sans abri avec une bonne nouvelle qui le fit pleurer. « Comment avez-vous dit que vous vous appelez » demanda Jake à Alfred. « Alfred Tyler, Monsieur Tyler, ravi de vous rencontrer, je suis Jacob Johnson. Nous cherchions à embaucher quelqu'un pour aider nos clients âgés à porter leurs sacs. Je pense que ça pourrait vous convenir. Qu'en pensez-vous » Alfred ne pouvait pas croire ses oreilles, des larmes coulaient sur ses yeux alors qu'il pliait les mains en signe de gratitude et hochait la tête. Il était excessivement ravi et pour la première fois depuis la tragédie, il remercia Dieu de l'avoir aidé. Jacob lui remit un uniforme et lui demanda de commencer le lendemain. Alfred était heureux avant de partir, il regarda la femme plus âgée pour la remercier. « Merci beaucoup. Vous n'êtes pas différente de ma mère, dit-il en larmes. Et vous n'êtes pas différent de mon fils, dit-elle en caressant l'épaule d'Alfred avant de partir. Il s'arrêta pour lui demander un nom. Marie, mon nom est Marie Johnson, dit-elle, émouvant une fois de plus Alfred aux larmes, le nom de sa défunte mère était aussi Marie. À partir de ce jour, Alfred, autrefois sans abri, récolta les fruits doux de sa compassion, il obtint un bon emploi et commença à aller à l'église tous les dimanches. De plus, il ne se plaignit jamais de rien ni ne blâma jamais Dieu à nouveau. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Partagez vos émotions avec moi dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.